Chers compatriotes, refusons ce dessein funeste visant à instaurer le chaos pour justifier le recours à toutes sortes de méthodes de répression sur le peuple. Nous sommes tous, nous Sénégalais, et simultanément, en chacun d'entre nous, on retrouve, donc nous sommes tous simultanément, Wolof, Serer, Alpulaar, Joola, Mandeng, Bassari, Mankagne, Bambara, Diakhanké, Ndiago, Peul et j'en passe. Nous sommes simplement une nation unie. Et je suis l'exemple achevé de ce métissage qui fait de nous tous un et un seul peuple. Cette affaire qu'ils ont voulu instrumentaliser pour diviser les Sénégalais les a au contraire rapprochés. Comme ma propre et modeste personne les fédère au-delà des ethnies, des régions, des religions, des tariqas, des âges et des sexes. Vous me permettrez, chers compatriotes, de consacrer quelques développements spécifiques à la Casamance, que mes adversaires n'ont cessé d'utiliser anticonstitutionnellement, je le répète, mais qu'ils n'ont cessé d'utiliser comme une arme politique contre moi depuis mon intrusion dans la scène politique. Depuis 6 ans que je suis sur la scène politique, jamais on a autant entendu parler de l'appartenance régionale ou ethnique d'un leader politique au Sénégal. Comme si c'était un crime d'appartenir à la Casamance, même si je revendique d'autres appartenances parce que je suis métissé, sénégalaisement métissé. La situation qui s'y déroule en Casamance, depuis presque 40 ans, nous meurtrit profondément. Mais je tiens à dire que la Casamance n'est ni Joola ni Serer. J'ai à côté de moi Dr Cheikh Tidiane Dièye, qui est plus casamancé que moi, qui est né à Ziguinchor, qui a grandi à Ziguinchor, qui a étudié à Ziguinchor, dont les parents sont à Ziguinchor. Si vous voulez voir le melting, un vrai melting, allez en Casamance. Soyons clairs donc sur ce point. Comme j'ai eu à le dire dans mon ouvrage Solutions pour un Sénégal nouveau, et lors de mon meeting de Bignona, lors de la campagne présidentielle de 2019, nous sommes foncièrement, mais alors foncièrement contre toute idée d'indépendance et même d'autonomie d'une quelconque partie du territoire national. D'une quelconque partie du territoire national. Mieux encore, en tant que panafricains, nous ne croyons même pas à la viabilité de nos frêles États volontairement balkanisés par le colon pour annihiler toute ambition de grandeur et de puissance de l'Afrique. Aucune fission n'est plus admissible. Nous devons au contraire tous œuvrer inlassablement à la construction de grandes fédérations continentales, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud et au centre, qui devront ensuite culminer vers la grande confédération africaine. Nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui ont pris les armes en Casamance, quelles que soient les frustrations à la base. Mais ce sont nos frères et nos sœurs, nos oncles et nos pères, et je ne le régnerai jamais. Ce sont des Sénégalais tout court, et il faut les réintégrer comme tels. Et c'est pourquoi, la seule fois où moi j'ai admis, puisqu'après, de 2019 à maintenant, beaucoup d'émissaires sont venus me voir, prétendant être envoyés par Macky Sall pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Je les ai toujours éconduits. Et un jour, un émissaire est venu, un grand homme d'affaires que je ne citerai pas, et je lui ai dit, je ne travaillerai jamais avec Macky Sall. Je ne serai jamais dans un gouvernement avec Macky Sall. Mais je suis prêt à travailler sur une question. Le règlement définitif de la crise casamançaise. Et je n'ai pas besoin de poste ou de salaire ou de véhicule. J'ai besoin juste, puisque c'est une question de sécurité intérieure, j'ai besoin juste d'une habilitation de l'État du Sénégal et je prendrai sur moi d'entreprendre des démarches pour un règlement définitif de cette question. Chers compatriotes, chacun et chacune d'entre nous doit prendre ses responsabilités